Christmas Concert. Bienvenue au concert des premières secondaires de Noël. Merci. Merci. Mon nom est M. Barrière. Je suis ici avec M. Jackson. Nous sommes les deux enseignants de musique ici à Villa Maria et nous enseignons notamment en première secondaire. Donc, ceux qui sont présentement en art plastique, vous aurez la chance dès fin janvier de poursuivre votre année scolaire, mais en musique cette fois-ci. Donc, pour vous présenter, je vais laisser la parole à notre première élève qui va présenter notre première pièce. On a des présentatrices, donc c'est assez formidable. Et je laisse la parole à Rukaya. Bon concert, on vous attend. On écoute en silence. On est attentif. Thank you, everybody. Place à Rukaya. Bon après-midi, je m'appelle Rukaya et je vais vous présenter la prochaine pièce de Noël intitulée Good King Wenceslas. Good King Wenceslas est un célèbre chant de Noël anglais qui raconte l'histoire d'un roi de Bohême bravant le froid pour offrir l'aumône à un paysan pauvre pour la Saint-Étienne le 26 décembre, le lendemain de Noël. Pendant le voyage, son page est sur le point d'abandonner la lutte contre le froid. Néanmoins, continue son chemin en mettant ses pas dans ce qu'a laissé le roi dans la neige. La légende est fondée sur la vie du véritable Saint Wenceslas de Bohême, 907 à 935. En 1853, le compositeur de l'hymne religieuse anglais John Mason Neale écrit les paroles de Wenceslas. Les paroles de Neale sont écrites sur la mélodie d'un chant de printemps du XIIIe siècle, Tempus Ades Floridum, tiré d'un recueil en latin médiéval. Merci Rukaya. Merci. Vous allez entendre dans ce numéro, chaque section de l'orchestre vont jouer un petit solo, donc vous aurez la chance de voir les différents instruments qu'il est possible de jouer en musique en première secondaire. Je rappelle, le silence est de mise lors d'un concert. We ask you to be quiet and to listen. Super. Comme deuxième petit numéro, je laisse la place à Léonie, notre saxophoniste. Bon après-midi à tous. Mon nom est Léonie et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le deuxième numéro musical, l'hymne à la joie. L'hymne à la joie est à la base un poème de Friedrich von Schiller, écrit en 1785. Il est surtout connu par la suite comme finale du quatrième et dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, devenu l'hymne officiel de l'Union européenne. La première représentation de la 9e symphonie de Beethoven a lieu à Vienne le 7 mai 1824. Le public pense savoir à quoi s'entendre, puisque le compositeur fait partie de la Sainte Trinité viennoise, avec Mozart et Haydn. L'hymne à la joie, un texte de Friedrich von Schiller, d'abord compris comme une chanson à boire, prend soudainement une dimension hautement spirituelle. L'exploit est d'autant plus épatant que Beethoven compose une musique épique et magnifique, tout en étant complètement sourd. Je vous laisse avec joie le prochain numéro musical.
applaudissements à Léonie. C'est à notre président de classe, Alexandre, de présenter le... Pas président, membre du comité, oui, Alexandre. Bonjour, mon nom est Alexandre et je vous présenterai la prochaine pièce qui est nulle autre qu'un pot-pourri de pièces de Noël. Vous allez sûrement reconnaître Good King Wenceslas, que nous venons tout juste de jouer, mais cela s'agirait de Jolly Old Saint Nicholas et Vive le vent, deux chansons de Noël américaines qui datent du 19e siècle, que la magie du temps des fêtes vous transporte au rond du bonhomme d'hiver. Ok, donc c'est déjà la dernière pièce du premier groupe qu'on a entendu. Je vais laisser, avant de laisser la parole à Maël, je vais demander au premier groupe, deuxième groupe, pardon. Donc c'est les classes, je ne vais pas me tromper, 1,
un FD et un EA. On va vous demander d'aller dans le couloir. Vous déplacez en silence, s'il vous plaît. Merci. Et je laisse la parole à Maël. Mais on reste en silence. Ceux que je n'ai pas dit de parler. Merci. Bonjour. Bonjour, je me nomme Maël et je vous présenterai notre dernière pièce, Winter Wonderland. Une chanson écrite en 1934 avec les paroles de Richard Bernard Smith et la musique de Félix Bernard. Au fil des décennies, elle a été enregistrée par plus de 150 artistes différents, devenant un véritable standard. Les paroles de la chanson auraient été inspirées à Richard en regardant des enfants jouer dans la neige alors qu'il les observait depuis la fenêtre de sa chambre du sanatorium de Scranton, en Pennsylvanie, où il était soigné pour sa tuberculose. Son poème, intitulé Winter Wonderland, fut ensuite confié à son ami, le pianiste Félix Bernard, qui composa une mélodie qui allait à merveille avec les mots. Aujourd'hui, cette chanson continue de charmer le monde entier, apportant un peu de magie hivernale à chaque nouvelle génération. À travers ses paroles et ses notes, Winter Wonderland nous invite à rêver d'un monde où la neige recouvre tout, où les moments partagés sont simples et joyeux, et où, même dans les moments les plus froids, l'esprit de la fête et de la convivialité réchauffe nos cœurs. Et à notre tour, nous avons la chance de faire revivre cette œuvre magnifique pour que vous, cher public, puissiez à nouveau entrer dans ce monde féerique et intemporel. Alors laissez-vous emporter par la mélodie et plongez dans l'enchantement de ce Winter Wonderland. Merci beaucoup, Maël. On aura la chance d'entendre Maël jouer un petit solo aussi, après, pendant les déplacements. Par la suite, ça sera l'occasion, OK? Donc, on termine notre dernier numéro musical, Winter Wonderland. C'est parti. Soit par Frosty the Snowman, les flûtes, les clarinettes par Nutcracker, casse-noisette, s'il vous plaît. On a deux sorties, on sort par l'avant, on vient s'asseoir pour écouter le reste du concert. Maël, viens avec moi. Donc on va demander le silence, vraiment, parlez pas, parce que le concert n'est pas terminé. Donc, c'est vraiment important de garder le silence. Je sais que c'est ton premier concert à Villa. Il y a des déplacements, c'est excitant, tout ça. Mais on reste en silence. Merci. Donc, Maël a préparé un petit solo. On va lui laisser la chance de jouer en silence. Je répète, je ne peux pas t'entendre parler. On va demander aux enseignants de faire une supervision active. On va y arriver. Merci beaucoup. C'est parti.
OK? Et maintenant, je laisse la parole à M. Jackson qui va poursuivre le concert. Une bonne main d'applaudissements pour Maël, encore une fois. Bravo! Où es-tu, Maël? On a maintenant les groupes. We have groups 1EA et le groupe 1FD. Oui, on donne une bonne main d'applaudissements pour nos deux derniers groupes, s'il vous plaît. Les élèves ont travaillé très fort cette année. Et là, ceux qui sont en art plastique, ça va être à votre tour au mois de juin. On a bien hâte de vous voir. Vous allez être pour la plupart d'entre vous, mes élèves. Alors, watch out! On va être prêt à commencer dans quelques instants. OK? Notre première pièce sera présentée par notre cher ami Marc. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente Marc du groupe 1FD et je suis extrêmement fière de vous présenter notre première pièce de concert, Jolly Old Saint Nicholas. Mais premièrement, faites une ronde d'applaudissements chaleureuses pour nos excellents musiciens. Si un mot pourrait décrire notre expérience avec M. Barrière, c'est l'amélioration. Nous sommes passés à savoir comment tenir nos instruments, à pouvoir jouer de longues pièces compliquées en harmonie. Bon, passons à la pièce. Jolly Old Saint Nicholas est une chanson de Noël américaine qui provient d'un poème d'Emily Huntington Miller et qui a été publiée en 1865. Saint Nicholas a réellement existé au 3e siècle de notre ère et est d'origine grecque. Encore aujourd'hui, c'est lui qui distribue les cadeaux en Europe. Laissons la parole à nos musiciens. Prochaine pièce sera présentée par Diana. Oh, une bonne applaudissement pour Diana. Salut, je m'appelle Diana et je vais vous présenter notre prochaine pièce nommée Kumbaya. Kumbaya, en français Viens par ici, est une chanson d'afro-spiritual enregistrée pour la première fois dans les années 1920. Elle devient un standard de chanson de feu de camp dans le scoutisme et les camps d'été et bénéficie d'une grande popularité au cours du folk revival dans les années 1950 et 1960. La chanson est à l'origine d'un simple appel à Dieu à venir en aide à ceux dans le besoin. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous aimez la pièce.
C'est déjà le temps de jouer notre dernière pièce. Chers artistes, nous avons Marc encore une fois pour nous présenter la prochaine pièce. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans quelques instants. Bonjour à vous tous encore. Pour terminer ce magnifique concert, on a décidé qu'on allait vous performer un classique de Noël, et c'est non autre que la extraordinaire pièce « Les anges dans nos campagnes ». Voici un peu de contexte. La première publication de cette pièce de Noël date de 1842 à Paris en France. Ce chant de Noël évoque l'apparition de l'ange Gabriel, accompagné d'une troupe de l'armée céleste et de bergers qui gardaient leurs troupeaux non loin de Bethléem au moment de la naissance de Jésus-Christ. Le récit est rapporté dans l'Évangile selon Luc. Le refrain reprend en vocalise cette dernière phrase en latin. Gloria in excelsis Deo, en espérant que nos anges musiciens vous enchanteront avec cette prochaine pièce. Et puis, petit changement pour la pièce. Je vais aussi jouer du drum pendant que je dirige. Notre drummer n'est pas là. Je ne l'ai jamais fait. On va voir qu'est-ce que ça donne. Des fois, en musique, il faut s'adapter. Alors, d'une main, je vais jouer le drum et de l'autre main, je vais diriger. Souhaitez-moi bonne chance. Hein? Nous avons possiblement une petite surprise. Est-ce que Sarah Kong et Ranbir sont là? Ah, les voilà! Nous avons deux grands artistes que vous pouvez voir juste là. Attention, si j'étais vous, j'irais chercher leur autographe. Hein? Après le concert, une signature d'une de ces gens-là, ça vaut cher hein, dans quelques années. Ranbir, c'est un grand violoniste, comme vous pouvez le voir, et puis Sarah Kong, une pianiste excellente, qui était avec moi jeudi passé au Jazz Night, et joué le piano. Donc, une pièce sera présentée par ces deux jeunes artistes. Le titre, M. Barrière, de la pièce, est-ce qu'on le sait? Qu'est-ce que vous jouez, Sarah et Ranbir? Carol of the Bells. Est-ce que vous connaissez cette pièce? Oui, peut-être. Maintenant, vous allez la connaître.
On va les laisser se concentrer. Hein? Vous savez, hein, la concentration pour les artistes, c'est un grand atout. Ceux qui vont aller en musique au mois de février, vous allez travailler très fort votre concentration, votre détermination, mais aussi votre créativité. On laisse Ranbir et Sarah se concentrer. En attendant, je vous demande un grand silence. Merci beaucoup. Ils sont un peu cachés dans le petit coin là, mais vous pouvez imaginer, c'est grandiose. On y va. Pour Ranbir et Sarah. Bravo!